la série comment faire pour avoir des cheveux longs. Donc on a déjà parlé de comment faire pour retenir la longueur, comment faire pour les bons gestes à avoir pour éviter la casse, donc pour que la longueur s'accumule jusqu'à ce que ça devienne long. Et maintenant je vais vous dire en quoi consiste l'hydratation et le renforcement des cheveux. Donc si vous venez d'arriver sur la chaîne, il y a déjà 3 vidéos dans la série. Donc vous devez les voir avant de voir celle-là. Et vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire. Donc, hydrater, comme je l'avais dit, hydrater ses cheveux, c'est le fait d'apporter de l'eau à ses cheveux. Parce que comme vous savez, les cheveux crépus sont secs. Donc, pour ajouter de l'eau aux cheveux, c'est simple. Vous devez acheter une bouteille en spray avec un bouchon en spray. Ou bien si vous avez un produit avec un bouchon en spray qui est terminé, vous pouvez le laver et l'utiliser comme spray. Donc tout ce que vous devrez faire, c'est remplir cette bouteille d'eau que vous allez prendre pour vaporiser sur vos cheveux à chaque fois qu'ils seront secs. Maintenant, vous devez savoir que les cheveux, c'est comme toute matière, hein, même quand vous lavez les habits, quand vous pressez, quand vous mettez une éponge dans l'eau, ça se mouille, mais après ça sèche parce que l'eau s'évapore et tout. Et spécialement si vous êtes dans un coin où il fait sec, où le temps est très sec, ça va pas aider vos cheveux seront encore plus secs. Et les cheveux, quand on les hydrate, c'est bien de vaporiser de l'eau sur les cheveux, mais ça ne suffit pas. À chaque fois que vous allez vaporiser vos cheveux avec de l'eau, pour que l'eau dure dans les cheveux avant de s'évaporer, il faut couvrir cette eau avec de l'huile. Donc l'huile va fermer les écailles du cheveu pour ne pas que l'eau sorte facilement. Donc c'est des huiles végétales que vous devez utiliser. Les huiles végétales, il y en a plein. L'huile d'olive qu'on trouve partout, dans tous les supermarchés. Vous pouvez utiliser ça pour enstellage. C'est moins cher si vous êtes étudiant comme moi. L'huile d'olive, il y a l'huile de coco aussi qui est mon huile préférée. Il y a l'huile d'amande douce, l'huile de ricin, de sésame. Il y a plein d'huiles végétales. Prenez celle que vous pouvez avoir facilement et utilisez-la comme huile de sellage quotidienne. On n'a pas dit de mettre beaucoup. Vous vaporisez vos cheveux, vous mettez de l'huile par-dessus et puis c'est bon. Maintenant, il y a des filles qui ont les cheveux qui sèchent très vite. On dit que ces personnes-là ont les cheveux qui sont beaucoup poreux. Donc ça veut dire qu'on a les cheveux poreux, ça veut dire que l'eau rentre facilement dans les cheveux, mais les cheveux sèchent très très vite. L'eau ressort facilement aussi. Donc pour ces personnes-là, vous devez utiliser quelque chose de plus lourd pour boucler l'hydratation dans vos cheveux, comme de beurre de karité, l'huile de ricin, le beurre de cacao. Comme ces choses-là sont lourdes, ça va bien fermer plus pour ne pas que l'eau sorte. Mais pour les gens qui ont les cheveux assez costauds, pas assez poreux, c'est-à-dire que l'eau ne rentre pas facilement, mais ça ne sort pas facilement aussi, vous devez utiliser des huiles légères pour sceller l'hydratation de vos cheveux. Vous devez faire ça de façon régulière, tous les jours, ou bien chaque 2 jours. En tout cas, chaque fois que vous sentirez que vos cheveux sont secs, va falloir répéter ce processus. Voilà. Et ne vous découragez pas si vous faites ça et que vos cheveux sont toujours secs. Les cheveux sont secs de nature et ils prennent du temps pour s'habituer à l'hydratation. Donc il faut continuer, même si ça prend des mois, il faut continuer à hydrater les cheveux et à les sceller avec une huile ou bien un beurre ou bien une huile plus lourde. Si vous voyez que vos cheveux sèchent trop vite, ça veut dire que va peut-être falloir changer le produit que vous prenez pour sceller. Donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'huile végétale, il y a le beurre de karité,
Donc vous n'avez pas besoin d'aller vous ruiner dans beaucoup de produits du commerce. L'eau plus l'huile d'olive ou bien l'eau plus le beurre de karité, ça peut vous aider largement. Maintenant qu'on sait comment hydrater les cheveux au quotidien, chaque 2 semaines ou bien chaque 1 mois ou bien chaque 3 semaines, en fonction de l'état de vos cheveux, si vous sentez que vos cheveux sont cassants à un moment ou bien que sont trop élastiques à un moment ou bien sont trop mous, ont besoin d'un peu de force, vous pouvez utiliser des leave-in. Il y a des leave-in qu'on vend qui sont protéinés. Je n'ai pas de liste sur moi, je n'ai pas assez de produits protéinés parce que j'ai les cheveux qui n'ont pas trop besoin de protéines. Leave-in protéiné que je connais qui est plutôt bien pour le moment, c'est celui-là. Il est plutôt bien comme leave-in protéiné. Voilà, vous pouvez l'utiliser 1 fois par semaine ou bien 2 fois dans la semaine, je sais pas. Voilà, après le shampoing pour renforcer un peu les cheveux. Ou bien vous pouvez vous faire des masques protéinés. Donc un masque protéiné, c'est vraiment facile à faire. Vous prenez votre après shampoing, vous prenez quelques cuillères d'après shampoing, vous ajoutez soit un œuf dedans ou bien une cuillère à soupe de mayonnaise, vous mélangez, vous appliquez ça sur cheveux humides, vous laissez poser ça pendant 30 minutes et vous faites votre shampoing. C'est un masque protéiné, c'est facile à faire, c'est facile. Et il y a une autre recette que j'ai partagée sur la chaîne qui s'appelle masque hydratant nourrissant. Ça aussi c'est un soin protéiné que vous pouvez faire chaque 2 semaines, chaque 3 semaines ou même chaque 1 mois en fonction des besoins de vos cheveux. Il y a aussi possibilité de faire des masques hydratants. Si vos cheveux sont trop secs, ont besoin de trop d'hydratation, que l'hydratation quotidienne ne suffit pas, vous pouvez faire des masques hydratants 1 fois par semaine ou 1 fois chaque 2 semaines. Donc pour faire ça c'est facile, vous prenez votre après shampoing, vous mettez de l'huile dedans, de l'huile d'amande douce ou bien de l'huile d'olive, l'huile que vous pouvez avoir, vous mélangez, vous appliquez ça sur vos cheveux mouillés pendant 30 minutes ou bien 1 heure et après vous faites votre shampoing ou vous rincez. C'est bien aussi. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez faire pour maintenir vos cheveux dans de bonnes conditions, pour qu'ils soient équilibrés, hydratation, protéines. Au fur et à mesure que vous allez faire ça continuellement, vous allez voir que vos cheveux vont devenir plus souples. Ils seront plus habitués au masque que vous faites. Ils seront plus réceptifs, vont répondre positivement au masque que vous allez faire. Voilà. Je crois que ça sera la dernière vidéo de la série. Donc pour récapituler, mangez bien. Ne comparez pas vos cheveux aux cheveux des autres parce que c'est le moyen le plus facile de se décourager. Aimez vos cheveux tels qu'ils sont et nourrissez-vous bien, hydratez, faites des soins pour les renforcer, des coiffures protectrices et arrêtez d'utiliser le peigne trop souvent, les outils chauffants trop souvent, la coloration, les trucs qui visent trop à changer l'apparence du cheveu. Faut laisser tomber et il faut maintenir une routine hydratation, protéines assez équilibrée. Voilà, j'espère. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une longueur aux aisselles, même vos cheveux seront longs. Vous n'allez pas vous en apercevoir, ça va arriver. Maintenant, il faut être patient. Parce que tout ce que je dis, ça prend du temps. Vos cheveux ne peuvent pas pousser en 2 jours. Ça ne peut pas pousser en 3 semaines. Ça prend du temps. Moi, je vous donne des conseils pour avoir les cheveux longs. Mais mes cheveux n'arrivent pas sur mes fesses ou bien sur mes mollets. Mes cheveux m'arrivent juste aux aisselles ici. Et je suis patiente et dites-vous que c'est possible. Parce que si vous dites que c'est pas possible dès le départ, ça sera compliqué. Donc voilà. Soyez espérants. Soyez espérants. Espérez et croyez-y et vous allez
y arriver. S'il y a des questions que vous avez à poser sur tout ce que j'ai dit, vous pouvez me les envoyer par mail. Je vais laisser mon mail dans la barre d'informations et vous pouvez laisser les questions, commentaires. Je vais y répondre. Merci, j'espère que cette série vous aura aidé et à bientôt pour la prochaine vidéo.